Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui nous concerne quand on est autiste et dont on se passerait, je dirais, bien volontiers. Vous allez comprendre, j'ai nommé les crises autistiques. Et oui, c'est ce moment où tout devient trop, où le cerveau n'arrive plus à suivre et où, sans forcément s'en rendre compte, eh bien, on bascule en fait dans une crise. Donc c'est justement ça le problème. Souvent, on se rend compte de tout ça que quand on est en surcharge et qu'une fois qu'il est trop tard, soit le moment où on explose en meltdown ou soit quand on s'éteint en shutdown. Donc, dans ces deux cas, on subit, c'est clair et net. C'est pour ça donc que je vais partager avec vous 3 signes qui peuvent vous alerter quant à l'approche imminente d'une crise autistique. Alors en vrai, vous verrez que en fait dans ces 3 signes, ils vont se regrouper plusieurs indices subtils, ok? C'est un peu des sous-signes. Et je pense vraiment que cette vidéo, elle est à bien regarder, à bien écouter attentivement pour que vous sachiez comment désamorcer rapidement ce processus qui se met en route vers une crise afin de l'interrompre et tant qu'à faire d'éviter que le cataclysme n'arrive. Bon, déjà rapidement, on en revient sur le meltdown et le shutdown. D'accord, on va faire un petit mot là-dessus. Le meltdown, c'est en fait quand tout déborde d'un coup, qu'il y a trop d'émotions, trop de stimulation, trop de tout en fait. Et là, boum, ça explose, on crie, on pleure, on frappe quelque chose, on s'agite dans tous les sens, etc., etc. C'est incontrôlable et souvent, ça fait même peur aux autres, on peut le comprendre. Le shutdown, à l'inverse, là, eh bien, on coupe tout. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de mots, il n'y a plus rien qui sort, on est juste dans l'incapacité totale de réagir comme si le cerveau avait appuyé sur le bouton off. Donc on se retrouve en fait figé, incapable de bouger, de parler ou même de penser clairement. Et ce qui est vraiment chiant, c'est qu'une fois qu'on en est là, il y a pas grand chose à faire, j'irai à part attendre que ça se passe. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Et parfois, ça peut durer des heures ou même des jours, il faut bien le comprendre, selon l'intensité. Donc pendant lesquels vous allez être dans un état profond de mal-être. Mais heureusement, il y a moyen d'éviter d'en arriver quand même à ce stade, et bien tout simplement en apprenant à identifier les signes avant-coureurs. Déjà, il va donc être important, c'est de bien comprendre la source du problème. Comment peut se former une crise à cause de la surcharge. Et si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, je vous renvoie à ce moment-là sur ma précédente vidéo que j'ai fait là juste avant celle-là, où j'explique en détail les différents types de surcharge qui vont justement engendrer des crises autistiques. Pour ça, donc je vous mets du coup le lien là dans la petite fiche en haut à droite de la vidéo. Alors allons-y, le premier signe ici, le premier signe avant-coureur d'une possible crise autistique, ce sont les signes physiques ou comme je dis souvent, quand le corps nous parle. Et oui, notre cher corps nous parle. Donc avant même de réaliser qu'on est en surcharge, lui, notre corps, en fait, faut comprendre qu'il le sait déjà en fait. Et si on fait attention, eh bien vous allez voir, il nous envoie des signaux qui sont, je dirais, assez clairs et qui peuvent vous alerter. Donc le premier, c'est la fatigue soudaine. C'est pas une fatigue normale, vous savez, de fin de journée. Non, c'est plutôt un truc qui tombe d'un coup. Comme si toute votre énergie s'évaporait en quelques secondes. Pourtant, vous avez peut-être, je sais pas moi, vous avez peut-être bien dormi, ou en tout cas assez pour ne pas être fatigué ou crevé, mais là impossible en fait de vous concentrer. Vos gestes vont devenir lourds et juste l'idée en fait de bouger va vous sembler insurmontable. Ensuite, il va y avoir aussi dans ce premier signe la raideur musculaire et ça peut être par exemple, je sais pas moi, ça peut être les épaules qui vont se crisper, la mâchoire qui va se serrer sans même que vous vous en rendiez compte.
Ou ça peut être, je sais pas moi, une sensation d'oppression dans la poitrine. Ça peut être ça. Et parfois, c'est un poids sur le corps, comme si on était en fait enfermé dans quelque chose de trop étroit. D'autres fois, après, ça peut être une tension qui va s'installer partout. Et plus ça monte, plus ça va devenir désagréable. Et puis, il y a aussi, là-dedans, il y a les sensations inhabituelles. Vous commencez peut-être à avoir des vertiges alors que vous êtes juste debout, normal, ou alors tout devient, je sais pas, agressif autour de vous. Vous allez peut-être trouver que d'un coup les lumières vont sembler trop fortes, les bruits vont sembler plus forts que d'habitude, vous êtes plus sensible, même une texture de vêtements qui vous gênait peut-être pas avant va pouvoir devenir sur le moment insupportable. Tout ça, en fait, ça va être votre corps qui va, je dirais, tirer la sonnette d'alarme. Il va vous dire en fait qu'il y a quelque chose qui va pas, que vous êtes en fait en train d'accumuler trop de stimulation ou de stress et que si vous ne faites rien, ça risque tout simplement de mal finir et c'est justement là qu'il faut agir à ce moment-là avant que ça monte encore plus. Ok ? Donc maintenant, on va passer au deuxième signe. Le deuxième signe avant-coureur d'une possible crise autistique, ça va être tout ce qui sont les signes cognitifs ou comme j'aime bien le dire, quand le cerveau ralentit ou s'emballe. Et oui, malheureusement, en fait, quand on est en surcharge, c'est pas juste le corps qui va réagir. Il y a le cerveau, lui aussi, il va commencer à envoyer des signaux. Mais là, parfois, ça va être plus difficile à repérer sur le moment. Déjà, il peut y avoir comme un brouillard mental, ok. D'un coup, vous allez avoir tout qui devient flou dans votre tête. Vous avez peut-être du mal à organiser vos pensées, à les structurer, même à suivre tout bêtement une conversation ou même à vous rappeler ce que vous étiez en train de faire il y a un moment. Et les mots ne viennent plus aussi facilement, je dirais, ou alors ils vont sortir aussi dans le désordre. Vous cherchez, je sais pas moi, un terme simple et il va vous échapper complètement et ce qui va pouvoir rendre la situation quelque part super frustrante. Ensuite, il y a aussi la difficulté à prendre des décisions, même pour des choses banales. Par exemple, vous êtes devant un rayon de supermarché et vous savez pas quoi choisir. Pas parce que vous hésitez en fait entre 2 ou 3 options, mais parce qu'en fait votre cerveau il va être comme bloqué complètement. Et tout ça va vous sembler trop compliqué et la moindre demande va devenir pour vous une véritable montagne. Il y a un autre signe qui peut être parlant. Ça va être l'obsession sur un détail. Écoutez bien. Votre cerveau, en fait, il s'accroche à une chose précise et impossible, en fait, de passer à autre chose. Ça peut être tout simplement une simple phrase que quelqu'un vous a dite et que vous analysez en boucle. Ça tourne en boucle, ça boucle en boucle dans votre tête. Et ça, c'est un problème qui n'a pas de solution immédiate, mais qui tombe vraiment dans vos têtes sans arrêt. Vous ne pouvez pas vous enlever ça de la tête. Et plus vous essayez de penser à autre chose, et en fait, plus ça revient. Et puis, il y a aussi ce sentiment d'être complètement dépassé. Voilà, tout simplement. Vous avez l'impression qu'il y a trop d'informations en même temps, que, je sais pas, votre cerveau est une boîte trop pleine, qui est en train de complètement déborder. À ce stade, même une petite question anodine comme on mange quoi ce soir, pour vous ça peut être la goutte d'eau de trop en fait qui va tout faire basculer. Quand ces signes apparaissent, c'est aussi là un véritable signal d'alerte. Ça veut dire que le cerveau commence vraiment à saturer et qu'il faut vite réduire la pression avant que ça se transforme soit en shutdown, soit en meltdown, donc soit en crise autistique tout simplement. Et le troisième signe avant-coureur d'une possible crise autistique, écoutez bien, ce sont les signes émotionnels ou plus clairement quand tout devient trop intense. À ce stade, en fait, c'est plus juste le corps ou c'est plus juste le cerveau qui vous envoie des signaux. Là, vous avez des émotions qui commencent à devenir complètement instables et souvent,
mais nous, en fait, on comprend pas tout de suite pourquoi on va réagir aussi fortement à telle ou telle situation. Dans les indices qui peuvent vous alerter, d'abord, il va y avoir une irritabilité qui va monter sans raison apparente, quelque chose qui, en temps normal, ne vous dérangerait pas, va devenir tout simplement, soudainement insupportable. Le bruit découvert, par exemple, aussi quelqu'un qui parle trop fort, un vêtement peut-être un petit peu trop serré que d'habitude, ça vous pose pas de problème. En fait, ça vous agace et plus ça continue et plus ça devient difficile à supporter. Alors ensuite, il peut y avoir aussi un sentiment de frustration, comment je peux dire ça, de frustration intense. En fait, vous sentez que quelque chose ne va pas. Mais en fait, impossible je dirais, de mettre le doigt dessus. Vous avez envie d'exploser ou au contraire de vous enfermer dans un silence total. En fait, tout vous semble injuste. Et même des petites contrariétés toutes bêtes vont prendre dans ces moments-là des proportions énormes dans votre tête. Il y a aussi cette sensation d'être submergé émotionnellement, comme si tout arrivait en même temps et que vous n'aviez plus du tout de ressources pour gérer tout ça. Vous pouvez ressentir une anxiété soudaine, sans raison évidente. On peut avoir, envie de pleurer sans comprendre pourquoi. C'est comme si, en fait, concernant vos émotions, elles étaient en fait en roue libre et que vous aviez plus du tout le contrôle dessus. Et enfin, il y a aussi ce besoin urgent en fait de s'éloigner, de fuir. Dans ces moments-là, vous allez sentir que rester dans un environnement actuel peut devenir insupportable, l'environnement dans lequel vous êtes. Vous allez avoir besoin de silence, vous allez avoir besoin d'isolement, ou même de vous cacher peut-être sous une couverture. Ça, c'est une tentative instinctive pour limiter la surcharge avant qu'elle ne dégénère et qu'elle pète en crise. Okay ? Donc, tous ces signes, en fait, montrent que la surcharge émotionnelle, elle est bel et bien là. Si on ne fait rien, eh bien, ça peut basculer rapidement vers une crise autistique. Alors, ok, maintenant c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait quoi du coup quand on repère ces signes, okay, quand on repère une partie de ces signes, eh bien, maintenant qu'on a vu justement ces 3 signes et leurs indices, l'étape suivante, ça va être justement d'apprendre à réagir dès qu'on les repère. Et pour ça, on va voir quelle stratégie vous pouvez adopter en conséquence. Parce qu'en fait, une fois que la surcharge est installée, ça va être beaucoup plus difficile de faire une marche arrière. Donc, comment on peut faire ? Déjà, la première chose à faire, c'est de s'autoriser à agir. Ouais, je pense que ça, c'est une bonne chose à faire. En fait, il y a beaucoup d'entre nous autistes qui vont avoir tendance à minimiser tout ce qu'on peut ressentir à cause des injonctions de la société à toujours devoir montrer qu'on est fort. Et donc on va se dire dans ces moments-là, ouais c'est bon, ça va passer, ou ouais je dois tenir encore un petit peu, ou je sais pas encore, ça peut être bon allez ça va, je suis pas une chochotte, ça va passer. Sauf que non, justement, si on attend trop, si on continue à entretenir ce genre de dialogue mental, c'est là que ça va finir par exploser. Et donc, dès que vous sentez les premiers signes comme ça, prenez ça au sérieux, autorisez-vous à agir en conséquence, écoutez-vous, et ensuite, il va falloir immédiatement, réduire les stimulations. Si vous êtes par exemple dans un endroit bruyant, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement trouver un espace calme. Je me souviens d'une époque quand je travaillais à l'extérieur. Je ne le savais pas sur le moment, puisque je ne savais pas encore à cette époque-là que j'étais autiste. Mais tout naturellement, j'avais développé des sortes de stratégies et je me rends compte que, par exemple, quand j'étais au travail, et vu qu'on était tout le temps avec du monde, je partais aux toilettes et je m'enfermais dans ces moments-là où je sentais que j'étais à 2 doigts d'exploser. Et en fait, le fait de me réfugier au calme aux toilettes pouvait me permettre de redescendre, en fait, de contrôler du moins la surcharge. Voilà, c'est un petit exemple, mais de manière générale,
ouais, mettez-vous dans un endroit au calme si vous le pouvez. Vous pouvez aussi c'est mettre le fameux casque anti-bruit ou peut-être des bouchons d'oreille. Si la lumière elle est trop forte, je sais pas, baissez là ou mettez tout simplement des lunettes teintées comme moi je fais souvent. Même un simple changement de pièce peut déjà aider. En fait, il y a aussi les remarques des autres. Ça, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Ne vous laissez pas influencer simplement. Prenez soin de vous en réduisant les stimulations. Un autre réflexe utile, c'est de se concentrer sur quelque chose de stable et rassurant. Ça peut être par exemple un objet sensoriel que vous avez toujours avec vous, je sais pas, un mouvement répétitif comme balancer les jambes, frotter un tissu ou jouer avec un anneau, une balle ou j'en sais rien. Même un son apaisant dans les écouteurs, eh bien ça peut beaucoup aider à désamorcer. Le but en fait ici c'est d'éviter que votre cerveau parte dans tous les sens et d'apporter clairement un point d'ancrage. Alors si vous sentez que la surcharge elle est déjà bien plus avancée, eh bien je dirais que là prendre du recul ça va devenir clairement indispensable. Il faut c'est quitter l'environnement stressant dans lequel vous êtes, si vous le pouvez du moins, et de vous mettre tout simplement dans un coin plus tranquille pour laisser redescendre votre cerveau, même quelques minutes. Certains vont trouver par exemple que, j'ai déjà entendu que l'eau froide sur les mains ou le visage va les aider à redescendre. D'autres vont aussi préférer s'allonger dans le noir ou sous une couverture lourde. On appelle ça les couvertures lestées. L'important en fait, c'est de tester ce qui fonctionne pour vous. J'ai envie de dire tout simplement. Et surtout, de ne pas culpabiliser. Se protéger d'une surcharge, eh bien, c'est pas être trop sensible ou faire un petit caprice, ok? C'est vraiment une nécessité, mais pour éviter une crise qui, elle, sera probablement beaucoup plus difficile à gérer. Plus vous apprenez en fait à repérer les signes tôt, et plus vous allez pouvoir agir avant d'atteindre le point de rupture. Parce qu'une fois qu'on sait ce qui nous arrive et qu'on comprend en fait comment notre cerveau et notre corps réagissent, eh bien on peut en amont agir plus tôt et éviter de se retrouver au bord du shutdown ou du meltdown sans avoir rien vu venir. Alors ok, c'est un apprentissage qui peut prendre du temps et parfois même en connaissant bien nos signes avant-coureurs, on peut toujours se faire surprendre, il faut bien en être conscient. Mais c'est pas parce que vous allez apprendre aussi à reconnaître ces signes que vous allez plus jamais avoir de crise. Je l'ai mentionné un petit peu au début de la vidéo. Mais en tout cas, ça peut clairement vous aider à les diminuer et on sait que rien que les diminuer, c'est un pas énorme. Ou même, voilà, diminuer l'intensité. L'idée, en fait, c'est pas d'être parfait. C'est pas d'être parfait dans la gestion de la surcharge, c'est plutôt, je dirais, de mieux se comprendre, de mieux s'écouter et d'accepter aussi qu'on a des limites. Comme je vous ai dit, peu importe ce que les autres disent, que vous avez l'air trop comme ci, trop comme ça, on s'en fout. Écoutez-vous, parce que en coulisses, c'est vous qui allez péter une crise, et sinon, d'accord? Donc écoutez-vous, soyez attentifs à ces signes et réagissez en conséquence pour éviter que ça ne dégénère vraiment en une crise profonde qui peut là, je vous dis, durer plusieurs heures, voire même plusieurs jours, selon l'intensité. Alors maintenant, comme le veut la tradition sur cette chaîne, comme à chaque fois, la parole est désormais à vous. Donc je vous invite à vous exprimer en commentaire en nous indiquant sous cette vidéo quels sont les signes chez vous que vous arrivez à repérer généralement et comment vous allez gérer l'approche d'une future crise. Peut-être que ça pourra donner aussi des idées aux autres. Enfin voilà, peu importe. Partagez-nous un commentaire, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, toujours évidemment dans la bienveillance et dans le respect de chacun. En tout cas, sachez que vos contributions, comme toujours je le répète, elles sont vraiment précieuses parce qu'en fait elles vont permettre à la société d'évoluer sur la compréhension de l'autisme. Toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, autistes ou non autistes, va permettre vraiment de progresser parce qu'on a encore un retard énorme au niveau de l'autisme en France. Et donc, si vous sentez que vous avez encore du mal à identifier quand ça commence à déraper, qu'est-ce que je peux vous dire? Prenez le temps tout simplement d'observer ce qui se passe en vous
la prochaine fois que vous sentez en fait la pression qui va monter. Petit à petit, vous allez voir que ça va devenir plus clair et que vous arriverez à mieux repérer les signes. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore récupéré, je le dis à chaque fois, c'est important pour aider toutes celles et tous ceux qui découvrent aussi leur autisme à l'âge adulte, et on sait qu'il y en a de plus en plus, j'avais créé un petit guide gratuit que vous pouvez tout simplement télécharger en cliquant sur le premier lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Et où je vous montre gratuitement comment mieux vivre et mieux gérer son autisme au quotidien et découvert à l'âge adulte. Donc n'hésitez pas à le récupérer, il est à l'heure actuelle composé d'une trentaine de pages qui sont riches d'informations et qui pourraient vraiment vous aider et vous soutenir. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Ça me tenait à cœur de la faire aussi, c'est très important. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Et si ce n'est pas encore fait, pensez aussi à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne louper aucune nouvelle vidéo qui vous permettra une meilleure compréhension de l'autisme à l'âge adulte. Et puis surtout, indiquez-moi que vous avez suivi l'entièreté de cette vidéo, en laissant un petit pouce bleu à cette vidéo. Cela permettra également en même temps d'aider YouTube à la faire découvrir, à faire découvrir cette vidéo ainsi que la chaîne Graines d'Autiste à d'autres personnes autistes qui seraient dans le besoin de soutien et d'une meilleure compréhension de leur autisme découvert tardivement. Allez, merci à toutes et à tous, prenez soin de vous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.